Amis Lion, bonjour et bienvenue pour le tirage des énergies du mois d'octobre. Alors, bien oui, le mois de septembre, je n'ai pas pu faire les énergies du mois, mais ne vous inquiétez pas, je compte bien me rattraper pour le mois d'octobre. Et pour ce faire, je vais utiliser le tarot doré, le Rider-Waite, hein. Le tarot romantique pour voir un peu plus l'aspect sentimental. Et au final, on tirera une carte des chakras pour voir un petit peu quel est le chakra qu'il vous faudra un petit peu surveiller. Voilà, je cherchais mon mot. Alors, on commence avec... Alors, énergie générale. Ouh, ça va bouger. Il y a de l'action dans l'air. Voilà, donc des initiatives, voilà, des projets qui sont lancés. Et là, on a le pendu. Alors, je pense que là, avec ces deux cartes, déjà, on vous dit que vous allez changer d'orientation. Donc là, pour certaines personnes, il y a peut-être un changement de travail, un changement, mais un changement d'orientation complète. C'est-à-dire, peut-être que vous étiez, je sais pas moi, vendeur de voitures et que vous allez devenir boulanger. Vous voyez, c'est pas, on change en restant dans la même branche. C'est un changement radical, hein. Voilà ce que je ressens. Alors ça peut être au niveau professionnel ou ça peut être aussi que voilà, vous habitez la ville et vous décidez de partir vivre à la campagne aussi. Alors, c'est parti. Votre état d'esprit actuel. Eh bien, chers amis Lion, actuellement, vous êtes vraiment concentré sur tout ce qui concerne votre avenir au niveau prospérité en général. Au niveau, donc la prospérité, c'est au niveau réussite, hein, professionnelle, réussite dans vos projets, réussite financière aussi. Voilà. Vous êtes quand même dans un état d'esprit où actuellement, vous avez le sentiment euh, bah, d'un équilibre par rapport à tout ça. Vous vous sentez bien, voilà, vous sentez bien parce que pour vous, les choses se déroulent de façon quand même positive, ce qui vous sécurise. Voilà, avec cette carte, on nous parle de sécurité et de confiance, d'état de confiance aussi. En carte, euh, en carte d'opposition, on a le soleil. Donc le soleil, là, il va vous mettre un petit peu en garde. Parce que le soleil, c'est la réussite. Mais le soleil, c'est aussi l'esprit de fraternité. C'est l'ouverture vers l'extérieur. Et c'est cette ouverture qui permet justement de briller et d'être perçu comme tel par les autres. Et du coup, d'en retirer cette satisfaction et d'où cette victoire. Donc là, avec cette carte, on vous dit peut-être de ne pas peut-être être trop focalisé sur vous, euh, de penser plus solidarité,
de penser plus ouverture vers les autres, et de ne pas forcément être obsédé par cette notion de victoire et de réussite. Voilà. Peut-être cette carte, quelque part, elle nous parle d'une certaine forme de lâcher prise. Voilà. Parce que le soleil c'est la vie, mais le soleil brûle aussi. Voilà. Donc faites attention de ne pas vous brûler. Et avec la carte ressources, on a le valet de bâton. Donc le valet de bâton, il nous parle de quelqu'un qui va envisager de nouveaux projets, mais on est quand même dans un aspect beaucoup plus modéré que cet aspect du soleil là, qui est, je vous dis, le soleil brûle. Là, il est dans cet aspect où il brûle. Donc là, avec le roi de bâton, on est toujours dans cette notion de feu aussi, mais de feu qui démarre. Donc, c'est pas encore le feu qui est très très dangereux. Et donc là, on est dans cette perspective d'un projet qu'on étudie. Voilà. On est optimiste. On y réfléchit. On compte. On veut faire quelque chose qui soit en résonance avec nous, mais en même temps, on compte aussi un petit peu sur l'extérieur, justement, sur cette notion de bonne étoile. Parce que vous voyez, là, on a ces fruits, là, dans les arbres, ces fruits qui nous parlent de succès, mais de succès qui vient à l'issue du fait que, avant que ça soit un arbre, c'était une graine qui a été plantée et l'arbre a poussé et a donné des fruits. Donc, il y a toute une période, il y a tout un temps à respecter. Et donc, avec ce page de bâton, on a cette notion d'acceptation que tout ne va pas se faire tout de suite. Donc, voir et être patient pour que les choses se mettent en place. Et ça marchera. Ça marchera et ça va même vous apporter la sécurité financière et la sérénité qui en découle quand justement l'aspect matériel et financier n'est plus un souci. Ceci dit, en carte un petit peu de message global, on vous dit ceci dit, cela va vous provoquer beaucoup de tracas, voire même peut-être des insomnies. Donc, voilà, essayez peut-être de lâcher prise par rapport à tout ça. Soyez confiants, comme laisse ce page qui met ses projets petit à petit en marche. Et attendez que les fruits arrivent dans les arbres pour pouvoir les cueillir. Mais rien ne sert de vous inquiéter par anticipation. Voilà le message de cette carte. Et avec les énergies sentimentales... Alors, on a le roi de bâton. Le roi de bâton, il nous parle quand même, et on a la reine de denier, encore la reine de denier. Vous êtes vraiment dans le matériel, dans les actions actuellement. Donc la reine de denier, même au niveau sentimental, voilà. Elle veut son confort, elle veut sa sécurité. Elle veut se sentir dans cet état de tranquillité, de sérénité. Le roi de bâton, lui, il est beaucoup plus autoritaire. Voire même quelquefois, il peut se montrer un peu sous des aspects un petit peu théâtral. Donc, voilà, attention peut-être à modérer ça, à moins qu'il ne s'agisse de quelqu'un de votre entourage,
qui vous fasse subir un petit peu cette forme d'autoritarisme. Après, ça peut vouloir dire aussi de ne pas aussi être esclave, comment dire, ne pas tomber dans l'excès de vouloir vous imposer aussi. Alors, on a l'as de coupe. Donc l'as de coupe, il nous parle de quoi pour vous, amis lions? Eh bien écoutez, pour ce mois d'octobre, il nous parle d'amour. Il nous parle d'amour. Alors d'amour déjà, voilà, vous êtes dans un état propice à l'amour. Vous êtes ouvert à l'amour. Et je pense que voilà, vous êtes... alors, il y a peut-être aussi déjà pour certains une rencontre qui s'est faite et qui vous fait ressentir justement ce sentiment ce sentiment de quelque chose qui démarre. Voilà. Alors soit vous êtes prêt à nouveau ouvrir votre cœur à l'amour, soit là vous venez de rencontrer quelqu'un qui justement a ouvert votre cœur. En carte d'obstacle, eh bien, on a la carte du pendu. Alors, la carte du pendu, elle nous dit quoi? Elle nous dit que oui, là, il y a un nouvel amour. Donc, soit vous êtes vraiment prêt à l'accueillir, soit il est déjà là et bon, voilà, vous êtes sur votre petit nuage. Mais du coup, attention à ne pas faire un pas en avant, deux pas en arrière. Voilà, parce que bon, bah, cette carte-là... elle dégage, enfin voilà, on nous parle de beaucoup d'amour qui arrive et pour certaines personnes, cela peut être effrayant. Donc certaines personnes peuvent se mettre justement dans cette position de repli, cette position de recul. Et pour contrecarrer le pendu, eh bien écoutez, nous avons le fou. Le fou qui vous dit lâchez prise, soyez insouciant, arrêtez de tout vouloir contrôler, acceptez le fait que vous entamez une nouvelle vie. Voilà, soyez libre, libre à l'extérieur de vous, libre à l'intérieur de vous. Et en carte finale, on a le 10 d'épée. Alors le 10 d'épée, il nous dit là en l'occurrence qu'il va falloir arriver à lâcher le mental. Voilà. Si vous voulez vraiment laisser une place à l'amour, il va falloir arriver à lâcher complètement le mental. Voilà. Sinon, vous n'arriverez pas à être, comment dire, en synergie avec l'autre. Et je pense que cette carte, elle vous dit qu'en plus de ça, ce nouvel amour, quelque part, justement, va vous permettre ça. Va vous permettre ça. À l'image, vous voyez, de ce personnage-là, on a un petit peu le sentiment d'être dans l'histoire de la Belle au bois dormant. Donc vous voyez, en fait, il va la réveiller. Voilà. Il va la sortir de ce mental qui l'anéantissait complètement. Et enfin, on a le cavalier d'épée qui nous parle de victoire quand même, de victoire, en l'occurrence là la victoire du mental, la victoire peut-être sur le contrôle du mental, voilà. Mais on a vraiment cette notion de victoire avec ce cavalier. Donc oui, le mental va sûrement se battre, hein. C'est-à-dire que là, le prince charmant ou la princesse charmante, parce que ça peut être aussi dans l'autre sens, elle va vraiment avoir du mal à réveiller, elle va vraiment avoir vraiment du mal à vous réveiller. Mais l'amour est là, c'est inéluctable.
Voilà pour vous, Amis Lions. Et maintenant, on va regarder une petite carte pour le chakra qui est concerné pour ce mois d'octobre. Et là, on a le chakra de la gorge. Donc, ce chakra de la gorge, ce beau chakra de couleur bleu clair, et le chakra de la communication, Amis Lions. Donc, bah oui, là, il va falloir l'ouvrir, ce chakra, il va falloir l'activer. Donc, pour ça, vous pouvez porter des vêtements bleu clair, vous pouvez faire des méditations pour ouvrir le chakra de la gorge. Vous pouvez porter des pierres aussi bleu clair. Voilà. Et bah, vous pouvez vous concentrer sur le fait qu'il faut que vous fassiez un effort pour communiquer. Voilà, chers amis Lions. Et bien sur ce, je vous souhaite un très très bon mois d'octobre. N'hésitez pas à liker, à partager sur les réseaux sociaux, à vous abonner si ce n'est fait. Et pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter par rapport à tous les renseignements que vous avez en dessous de cette vidéo. Je vous embrasse, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.